Putain, je sais jamais comment commencer une vidéo à chaque fois. Yo, salut, j'ai un peu introduit. Yo les gens, j'ai été contacté par la société Dehancer. Donc Dehancer, c'est une société qui est à l'origine en fait de plugins pour Premiere Pro, DaVinci Resolve, d'émulation de films, mais pas que. Je crois qu'ils font aussi Lightroom, Photoshop. Et en gros, donc c'est pour avoir un peu le film look sur tes vidéos, donc un effet un peu argentique, comme si tu avais filmé à la pellicule. Et donc ils m'ont contacté pour que je puisse tester leur plugin en donnant mon avis du coup, au travers d'une review, mais en totale transparence. Ils n'ont pas de droit de regard sur cette vidéo et je dis ce que je veux. Si c'est de la merde, je vais dire que c'est de la merde. Si c'est bien, je dirais que c'est bien. Mais s'il y a un truc qui va pas ou que je trouve qu'il est à revoir, je le dirai aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé différents contextes sur lesquels je vais appliquer le plugin. Là, par exemple, on est dans un environnement un peu studio, mais j'ai également fait un extérieur jour, j'ai aussi fait un extérieur nuit et j'ai fait un intérieur nuit. Et par souci de transparence, du coup, je te le dis, je donne mon avis sur le produit, il m'offre le plugin et il y a un code promo à mon nom. Mais c'est pas parce que j'ai un code promo que je vais faire le commercial et vendre à tout prix. Non, non. Si tu trouves que c'est naze à la fin de tout ce que je t'ai dit en pesant les pour et les contre, eh ben c'est tout. C'est naze. Donc du coup, quand tu regardes le plugin, en fait, il se découpe en différentes catégories. Donc je vais te faire un petit résumé à chaque fois en te faisant une démonstration du coup sur les différents plans que j'ai filmés pour que ce soit plus parlant. Donc en premier, du coup, tu as l'entrée. Donc l'entrée, c'est là où tu sélectionnes le profil de ta caméra, le log, ou si tu es en Rec 709. Après, dans chaque partie, tu peux faire des réglages un peu plus fins. Par exemple, ici, dans celle-là, tu peux toucher la teinte, la température de couleur, tu peux toucher l'exposition. Donc ensuite, tu as la partie film. Donc là, en fait, c'est où tu vas choisir vraiment le type de pellicule que tu veux utiliser. C'est ce qui a quand même déterminé une partie du caractère de ton image, en sachant que c'est pas un plugin magique. C'est-à-dire que des fois, forcément, en fonction de ton exposition, en fonction de différents paramètres, tu devras réajuster un petit peu a priori en fait avant le plugin pour que ça rende mieux en fait quand tu l'appliques. Donc ensuite tu as la partie film développeur où tu peux encore faire des ajustements de contraste, de gamma, de séparation des couleurs. Tu as le film compression, donc tu vas simuler un peu la façon dont la pellicule elle aurait écrasé les hautes et les basses lumières, en sachant que tu peux pareil les paramétrer assez finement. Après ça tu as le print. Le print c'est une étape supplémentaire en gros qui fait comme si tu l'avais imprimé sur un papier photo spécifique ou pour une projection. De toute façon je te mets des exemples tout le temps sur les différents plans que j'ai filmés pour que tu puisses avoir un aperçu un petit peu. Bon, le film grain, c'est assez parlant, je trouve. En gros, c'est pour simuler du coup du grain que tu aurais sur certaines pellicules, donc en fonction du format, des ISO que tu choisis, que tu sélectionnes. Donc il sera plus ou moins prononcé, plus ou moins intense, plus ou moins grand. Tu as également un mode personnalisé où tu peux toi-même définir avec des paramètres très précisément le grain que tu aimerais avoir, etc. Après, personnellement, je trouve que c'est plus intéressant quand même d'utiliser un grain qui est proche d'une pellicule réelle quoi. Mais après si tu as envie vraiment de rentrer dans le détail, fais-toi plaisir. Donc là on va rentrer dans deux points qui touchent vraiment aux hautes lumières, donc c'est la halation et le bloom. Donc la halation c'est vraiment si tu veux sur les hautes lumières ça va rajouter comme un espèce de contour un peu coloré que tu peux retrouver des fois dans certains films filmés à la pellicule. Et le bloom en fait ça va rajouter comme si tu avais filmé par exemple avec un filtre de diffusion un petit peu. Ça va étendre un petit peu tes lumières, elles vont un petit peu baver en fait sur les zones plus sombres sur les côtés. Le film Damage c'est vraiment quelque chose qui va rajouter, tu sais, des détails, des défauts en fait, comme si tu utilisais une vieille bobine, par exemple des scratchs, de la poussière, un effet un peu vintage, un peu plus vieillot à tes images. Donc là on reste un petit peu dans le thème des défauts volontaires. Donc là c'est le film breath. Donc là qu'est-ce que ça fait? Ça crée en fait sur ton image un espèce de scintillement que tu pourrais retrouver pendant une projection par exemple. Toujours dans les défauts, du coup t'as le gate wave. Donc là tu sais c'est pour reproduire cette espèce de léger mouvement que tu peux retrouver au niveau de l'image qui défile en fait, la bobine du coup qui défile pendant la projection. Et là sur cet effet on met carrément les deux pieds dans le plat, donc c'est l'effet overscan. Là on voit vraiment les bords de la pellicule, du format utilisé apparent, etc. Et donc là pareil t'as tous des presets en fonction du format que tu peux choisir, etc. Donc là un classique, la vignette pour assombrir un peu les bords de ton image, en sachant que tu peux plus ou moins centrer sur ton sujet. Là par exemple tu vois je suis pas totalement droit, si je veux je peux vraiment mettre le cercle ici, puis assombrir énormément là, et un petit peu ici quand même, mais sinon tu peux tout simplement laisser le réglage centré, puis assombrir vraiment les bords. Ensuite avant-dernier point donc c'est monitor. Ce que j'ai trouvé sympa c'est que tu as quand même un false color dedans, donc ça te permet de vraiment revoir un petit peu ton exposition, voir où tu pourrais potentiellement retoucher un peu ton image, etc. Et donc le LUT Generator, si t'aimes bien la colorimétrie que tu as donnée à ton image, tu l'exportes et comme ça tu peux le remettre assez facilement sur d'autres plans, en sachant que forcément c'est pas magique, faudra que tu fasses des retouches, etc. Sauf si tu as un plan vraiment qui est dans la même veine, mais sinon il faudra quand même que tu retouches un petit peu derrière, c'est normal. Maintenant que je t'ai fait un peu le tour du propriétaire, je vais dire comment personnellement j'utilise.
Tous les premiers réglages, je les utilise globalement. Je vais quand même mollo sur la halation et le bloom parce que je trouve que le rendu, dès qu'il est trop poussé, j'aime pas trop personnellement, mais après c'est une question de goût, tu vois. Le film damage, ça dépend vraiment si j'ai envie de donner un côté un peu crado, vintage. Le film breath et le get wave, pour l'instant, je les utilise pas du tout. J'en ai pas ressenti le besoin en fait dans les projets que j'ai menés jusqu'à maintenant. Par contre, l'overscan est un effet sympa que j'ai déjà utilisé et qui, je trouve, donne un certain cachet à l'image. La vignette également, je l'utilise. Le monitor, du coup, comme je t'ai dit, les fausses couleurs, je l'utilise parce que je trouve ça intéressant. Le générateur de lutte, pour l'instant, j'en ai pas ressenti le besoin, je l'ai pas encore utilisé parce qu'à chaque fois je retouche un petit peu la colorimétrie d'un plan à l'autre, donc mais peut-être qu'à un moment je me dis ah bah tiens, pour gagner du temps je vais me sortir une lutte, mais pour l'instant j'en ai pas eu besoin. Maintenant, je vais parler des points forts et des points faibles du plugin. Je vais commencer par les points forts et je vais terminer par les points faibles. Forcément, les avantages, le gain de temps. T'as tout qui est centralisé. Je dois pas aller commencer à choper un overlay pour mettre le grain, etc. Je dois pas me faire une vignette moi-même et tout. En gros, tout est déjà implémenté pour que tu gagnes du temps. Et c'est pour moi le plus important quand t'achètes un truc comme ça, c'est surtout de gagner du temps. Et il est quand même assez paramétrable pour ne pas avoir le sentiment, tu sais, que tu répètes un peu la même chose d'un projet à l'autre. Ensuite, j'ai pas vu vraiment de grosses pertes de performance en l'utilisant. J'ai pas trouvé que ça ralentissait trop mes rendus. Après, je sais que Dancers font souvent des mages quand même pour améliorer justement les perfs et tout, donc ça c'est cool. Après, on n'a pas tous la même configuration informatique, donc peut-être que certaines personnes seront plus impactées que d'autres. Moi, ce que je te conseille, c'est quand même d'essayer la version d'essai en premier lieu. Ça peut être sympa pour se faire une idée un petit peu du niveau de performance, s'il est constant ou s'il y a vraiment un gros drop. Et du coup, je trouve que globalement, le plugin rend bien à l'image. J'ai pas l'impression que ça fasse vraiment cheapos, quoi. Donc maintenant, je vais commencer à parler un petit peu des défauts selon moi. Ce plugin, il peut être remplacé par des overlays, par exemple un overlay de grain. Tu peux très bien sur After Effects faire des petits mouvements pour simuler le gate wave. Tu peux faire un effet de scintillement. Tu peux aussi rajouter un vignettage sur Premiere Pro assez facilement. Donc il y a beaucoup de choses que font ce plugin que tu peux faire par toi-même. Donc forcément, ça pose la question du est-ce qu'il est vraiment utile. Moi, je me dis qu'il est utile par rapport au gain de temps. Mais si faire de la vidéo, c'est un truc où vraiment t'as pas envie de mettre un budget très élevé, ou en tout cas sur les plugins ou les trucs comme ça, ou si t'es pas un professionnel, pour gagner du temps et tout, je suis pas sûr que le plugin soit fait pour toi. Autre point, l'interface est quand même bien rangée, donc bien compartimentée, différents points, une structure assez logique qui suit et tout, mais c'est un peu dommage, sur certains endroits, j'aurais bien aimé, tu sais, par exemple, quand tu sélectionnes le film, que t'aies peut-être un visuel, tu vois, plutôt qu'une longue liste en fait, un visuel avec peut-être une image assez neutre où tu peux voir les différentes colorimétries. Tu sais tout de suite si tu vas partir sur un aspect filmique un peu plus magenta, un peu plus teinte chaude, teinte froide, même si bien sûr ça dépend toujours de ton image. Ce qui serait encore plus fort, ce serait que en gros tu cliques sur ta liste déroulante, t'es plein de petites vignettes pour les différents, par exemple les différents films possibles, les différentes émulations, et qu'en passant ta souris dessus, en fait, tout simplement, très rapidement, ça met à jour en fait la sortie de Premiere, et que tu puisses voir tout de suite comment rend le rendu sans devoir cliquer dessus à chaque fois et puis devoir retourner dans le menu, recliquer, ah bah non, je veux pas ça, je veux plutôt ça, mais du coup, c'est des noms, est-ce que ça te parle vraiment ou pas? Peut-être un truc visuel comme ça, ce serait super cool. Après, ce qui est quand même bien, tu sais, c'est quand tu as sélectionné, par exemple, le menu déroulant, en passant ta souris dessus et en scrollant, tu peux quand même descendre d'un film à l'autre sans devoir ouvrir le menu déroulant. Parce qu'il y a des plugins où tu es obligé de cliquer sur l'élément et puis après de devoir recliquer à chaque fois et de réouvrir à chaque fois le menu déroulant. Ça, c'est très très chiant. Alors que là, tu peux quand même scroll, c'est quand même cool, tu gagnes un petit peu de temps. Mais je pense vraiment que ce système de vignettes, ça pourrait être sympa pour aller encore plus vite. À voir si c'est faisable. Après, je sais pas, niveau performance, niveau faisabilité. Et dernier point, du coup, la tarification. Je suis obligé d'en parler. À l'heure où tout est sous forme d'abonnement, on a tous, je sais pas, 10 abonnements là qui tournent et ça pompe toutes tes thunes. Personnellement, le système d'abonnement, moi je suis pas trop fan et je pense pas être le seul. J'ai quand même vu une amélioration parce que j'ai vu que Dancer était passé récemment au paiement mensuel. Avant ça, c'était seulement trimestriel, donc tous les 3 mois. Donc ça, c'était un petit peu chiant, mais donc là, c'est cool, c'est tous les mois. Bon, c'est quand même 60 $. Je trouve que c'est quand même un prix assez élevé, mais je vais moduler quand même parce que tu as 3 sièges. Donc 3 sièges, ça veut dire que tu peux être à 3 personnes du coup dessus, donc ça fait 20 $. Et ce qui serait vraiment bien, ce serait qu'en fait, Dancer fasse un peu la même chose que Django FX. Donc Django FX, c'est ceux qui font Embergen, ceux qui font Liquidgen. Et je crois, même si je dis pas de bêtises, Substance Painter, avant d'être acheté par Adobe, faisait ça aussi. C'est un rental to own. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu payes un abonnement tous les mois et à la fin en fait d'un certain nombre de mois consécutifs, en fait, tu deviens possesseur du plugin.
Et du coup, je trouve que c'est quand même cool. T'as pas le sentiment du coup de payer dans le vent le plugin. À la fin, tu sais que si tu fais X mois, tu vas l'obtenir en fait. Et ça t'évite de devoir payer une certaine somme cash quoi. Après, concernant la licence perpétuelle, donc là, je crois qu'elle est en promo à 450 $. C'est quand même un budget qui peut paraître assez élevé, mais je vais quand même moduler aussi parce que il y a 2 points qui sont quand même bien. Par exemple, contrairement à DjangoFX, tous les ans, en gros, il faut faire une mise à jour, enfin un upgrade en gros. Un peu comme sur certains logiciels, c'est-à-dire que si tu veux pouvoir bénéficier des mises à jour suivant ton année où tu as acheté la licence perpétuelle, tu es obligé du coup de redépenser une certaine somme d'argent. Là, avec Dancer, tu as une licence perpétuelle à vie. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux bénéficier de toutes les mises à jour pendant toute la durée du plugin, normalement, s'il n'y a pas de changement de conditions entre deux, mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Et aussi, l'avantage, c'est que tu as 2 sièges, donc tu peux te mettre d'accord avec quelqu'un, l'acheter avec lui, et du coup, au lieu de payer 450 $, tu payes du coup 225 $. Ce qui est quand même mieux. Je comprends que ce soit encore élevé, c'est pour ça. Je pense que ce plugin n'est pas destiné à tout le monde, il faut en avoir l'utilité, il faut vraiment y voir le gain de temps. Donc voilà, c'était vraiment les points un peu négatifs, quoi. Ce serait peut-être du coup essayer de rendre l'abonnement plus attrayant, parce que 20 $, même si ça peut pas paraître beaucoup, en fait, c'est quand même un plugin, du coup, il faut se dire que derrière, il y a la suite Adobe qui est payée, il y a, je sais pas, enfin, on a tous 20 000 abonnements, quoi. T'as Netflix, Spotify, Disney+, enfin bref, t'as déjà plein d'abonnements, donc là, en gros, je trouve que Dancer gagnerait à sortir du lot en faisant comme Embergen pour pouvoir débloquer, du coup, la licence perpétuelle derrière. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve que le plugin est cool et je l'ai utilisé sur des projets pro et je trouve que le rendu est quand même assez sympa. Voilà les gars, du coup, mon avis sur le plugin de Dancer. Bien sûr, je me suis concentré sur le plugin Dancer Pro, uniquement ciblé sur la vidéo. J'ai pas fait tout ce qui était photo, j'ai pas fait la version plus light parce que c'est cette version-là qui m'a envoyé, du coup, donc c'est celle-là que j'ai review. C'était mon avis, vraiment, j'ai été transparent, c'est-à-dire que j'ai dit ce que je trouvais bien, j'ai dit les points que je trouve qui devraient être améliorés. De toute façon, il y a plein de reviews sur le net du produit, vous pouvez en consulter d'autres pour vous faire votre opinion. Mais voilà, vous avez mon avis. Merci d'avoir été attentif jusqu'à maintenant et à la prochaine.